un jeune garçon qui s'appelle Carlos Levy, qui a 18 ans. Il est très jeune et il habite au Nigeria avec sa famille, sa mère, son père, ses 3 sœurs et ses 3 frères. Sa mère s'appelle Ifeoma, son père s'appelle Joseph, ses frères s'appellent Chinedu, John, Oluwaseun, et enfin ses sœurs s'appellent Amina, Adeola, Grace, et Carlos est un footballeur. Carlos Levy est un jeune homme passionné par le football depuis qu'il sait marcher. Dans les rues poussiéreuses de son quartier au Nigeria, il jouait pieds nus avec ses frères Chinedu, John et Oluwaseun, utilisant parfois une balle fabriquée avec des sacs en plastique. Ses sœurs, Amina, Adeola et Grace, l'encourageaient toujours, criant son nom chaque fois qu'il marquait un but. Son père, Joseph, était un homme travailleur et strict, mais fier de son fils. Il rêvait que Carlos fasse des études solides. Sa mère, Ifeoma, douce et courageuse, voyait dans les yeux de son fils une détermination spéciale. Elle disait souvent, « Quand tu cours derrière ce ballon, on dirait que rien ne peut t'arrêter. » À 18 ans, Carlos jouait déjà dans une petite équipe locale. Il était rapide, technique et intelligent sur le terrain. Son plus grand rêve était de jouer un jour en Europe et de devenir professionnel pour aider sa famille à vivre mieux. Un jour, une grande opportunité arriva. Un recruteur d'un club important venait assister à un match décisif. Toute la ville était excitée. Carlos savait que c'était peut-être la chance de sa vie. Mais la veille du match, une forte pluie tomba toute la nuit. Le terrain devint boueux et glissant. Le jour du match, Carlos tomba plusieurs fois. Ses chaussures usées glissaient sur le sol humide. À la mi-temps, son équipe perdait 1-0. Dans le vestiaire, il pensa à sa famille, au sacrifice de son père, aux prières de sa mère, aux encouragements de ses frères et sœurs. Il ferma les yeux et se promit de ne pas abandonner. En seconde période, il joua avec son cœur. À la 70e minute, il dribbla 2 défenseurs malgré la boue, puis tira puissamment. But! Le public cria son nom. Puis, à la dernière minute, il fit une passe décisive qui donna la victoire à son équipe. Après le match, le recruteur s'approcha de lui avec un sourire. « Jeune homme, tu as quelque chose de spécial. Nous aimerions t'inviter à passer des essais. » Carlos regarda le ciel, les yeux remplis de larmes. Ce n'était que le début de son histoire. Mais le chemin vers le succès serait encore long et plein d'épreuves. Les semaines suivantes furent intenses. Carlos reçut une lettre officielle. Il était invité à Lagos pour passer des essais dans un grand club de première division. C'était la première fois qu'il quittait sa ville aussi longtemps. Sa mère prépara soigneusement son sac, y glissant discrètement une petite Bible et une photo de toute la famille. Son père, Joseph, posa une main ferme sur son épaule. « Souviens-toi d'où tu viens. Le talent ouvre la porte, mais le travail te garde à l'intérieur. » À Lagos, tout était différent. Les immeubles immenses, le bruit constant, les terrains parfaitement entretenus. Les autres jeunes joueurs semblaient confiants. Certains portaient déjà des chaussures neuves et coûteuses. Carlos sentit le doute l'envahir. Le premier jour d'essai fut difficile. Le rythme était plus rapide, les joueurs plus forts physiquement. Carlos perdit plusieurs ballons. Le soir, seul dans sa petite chambre, il pensa « Et si je ne suis pas assez bon ?» Il prit la photo de sa famille et se rappela les cris de ses sœurs, les conseils de ses frères, les sacrifices de ses parents. Il décida de se lever plus tôt le lendemain. Chaque matin, avant les entraînements officiels, il s'exerçait seul. Contrôle de balle, frappe, accélération. Les entraîneurs commencèrent à remarquer sa détermination. Le dernier jour des essais, un match amical fut organisé entre les candidats. Carlos jouait ailier gauche. À la 30e minute, il récupéra le ballon près de la ligne. Il accéléra, élimina un défenseur, puis un deuxième. Au lieu de tirer, il fit une passe parfaite à son coéquipier démarqué. But. L'entraîneur principal, un homme calme aux yeux perçants, prit des notes. En seconde période, Carlos marqua lui-même d'une frappe enroulée dans la lucarne. À la fin du match, les joueurs furent appelés un par un. L'attente semblait interminable. Puis, Carlos Levy. Il s'avança, le cœur battant. « Félicitations, nous voulons te signer pour la saison prochaine. » Le monde sembla s'arrêter. Carlos remercia, la voix tremblante. Quelques jours plus tard, il rentra chez lui avec le contrat. Sa famille l'attendait devant la maison. Quand il annonça la nouvelle, ses sœurs sautèrent de joie, ses frères le soulevèrent dans les airs. Sa mère pleura de bonheur.
Même son père, habituellement réservé, laissa couler une larme discrète. Mais Carlos savait que ce n'était qu'une étape. Le vrai défi commençait maintenant. Prouver qu'il méritait sa place, rester humble, progresser chaque jour. Et au fond de lui, un rêve encore plus grand grandissait. Un jour, porter le maillot de l'équipe nationale du Nigeria et entendre tout un stade chanter son nom. La nouvelle saison commença quelques mois plus tard. Carlos découvrit un monde encore plus exigeant. Entraînement 2 fois par jour, préparation physique intense, régime strict, analyse vidéo après chaque match. Au début, il ne jouait presque pas. Il restait souvent sur le banc, observant les joueurs plus expérimentés. Certains supporters doutaient de lui. Sur les réseaux sociaux, il lut des commentaires blessants. Trop jeune, pas assez fort, il ne tiendra pas longtemps. Ces mots le touchaient, mais au lieu de l'abattre, ils alimentaient sa détermination. Un soir, après un entraînement difficile, l'entraîneur principal l'appela dans son bureau. Carlos, tu as du talent. Mais ici, le talent ne suffit pas. Tu dois apprendre à jouer sans peur. Sur le terrain, tu réfléchis trop. Fais confiance à ton instinct. Ces paroles restèrent gravées dans son esprit. Quelques semaines plus tard, lors d'un match important contre l'un des meilleurs clubs du pays, un joueur clé de l'équipe se blessa. L'entraîneur regarda le banc, puis pointa du doigt Carlos. Va t'échauffer. Tu entres. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait presque dans ses oreilles. Il pensa à sa famille qui regardait sûrement le match à la télévision. Il entra en jeu à la 60e minute. Les premières touches de balle furent simples. Il se rappela les mots de son coach. Joue sans peur. À la 75e minute, il reçut une longue passe. Il contrôla parfaitement, accéléra sur le côté, puis rentra vers l'intérieur. Un défenseur tenta de l'arrêter, mais Carlos fit un crochet rapide et tira du pied droit. Le ballon fila au ras du poteau et entra dans le but. Silence. Puis explosion du stade. Ses coéquipiers se jetèrent sur lui. Les supporters scandaient son nom. Carlos, Carlos. Ce but changea tout. À partir de ce jour, il gagna plus de temps de jeu. Il continua à travailler dur, à rester humble. Il envoyait une grande partie de son salaire à sa famille. Son père put agrandir la maison. Ses sœurs purent poursuivre leurs études dans de meilleures écoles. Puis un jour, une lettre officielle arriva du sélectionneur national. Carlos trembla en l'ouvrant. Il était convoqué pour rejoindre l'équipe nationale du Nigeria. Quand il enfila pour la première fois le maillot vert et blanc, il pensa au petit garçon qui jouait pieds nus dans la rue. Il pensa à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs. Dans le tunnel du stade, juste avant d'entrer sur le terrain, il ferma les yeux et murmura « Ce n'est que le début ». Car désormais, son rêve dépassait le Nigeria. Il voulait conquérir l'Europe et peut-être un jour devenir l'un des plus grands joueurs africains de sa génération. Les matchs avec l'équipe nationale révélèrent une nouvelle version de Carlos. Il n'était plus seulement un jeune talent prometteur, il devenait un joueur décisif. Lors d'un tournoi continental africain, le Nigeria arriva jusqu'en demi-finale. Le pays entier suivait la compétition avec passion. Dans les rues de Lagos, d'Abuja et de sa ville natale, les gens portaient son maillot. En demi-finale, le Nigeria affrontait une équipe redoutable. Le match était serré, 1-1 à la 85e minute. La tension était immense. Carlos reçut le ballon près du milieu de terrain. Il leva la tête. Il vit un espace. Il accéléra. Un défenseur tenta de le stopper. Il le dépassa. Un deuxième arriva. Il fit une feinte et passa entre eux. Le stade retenait son souffle. Arrivé à l'entrée de la surface, il arma sa frappe, puis fit une petite passe subtile à son coéquipier démarqué. Le Nigeria se qualifia pour la finale. Après le tournoi, plusieurs clubs européens montrèrent leur intérêt. Angleterre, Espagne, France, Allemagne. Mais un club en particulier insista. Un grand club français réputé pour développer les jeunes talents. Après de longues discussions avec sa famille, ses agents et son entraîneur, Carlos prit une décision courageuse. Il signerait en Europe. Le jour de son départ, l'aéroport était rempli de sa famille. Sa mère le serra fort contre elle. Où que tu ailles, n'oublie jamais qui tu es. Son père lui donna une poignée de main fière et forte. Rends-nous fiers. En France, tout était nouveau. La langue, le climat plus froid, la culture différente. Les premiers mois furent difficiles. Il se sentait parfois seul. Il travaillait encore plus dur pour s'adapter. Mais peu à peu,
Il gagna la confiance du coach. Il marqua son premier but en championnat d'une frappe spectaculaire sous la barre transversale. Les médias commencèrent à parler de lui, la nouvelle étoile nigériane. Carlos Levy, la révélation. Les années passèrent. Carlos devint l'un des meilleurs ailiers du championnat. Il joua en Ligue des Champions, il remporta des trophées, il construisit un centre de formation dans sa ville natale pour aider les jeunes enfants à réaliser leurs rêves. Un soir, après avoir marqué un but décisif en finale européenne, il leva les yeux vers les tribunes. Il imagina le petit terrain en terre battue, les ballons en plastique, les cris de ses sœurs, les conseils de ses frères, les prières de sa mère, les leçons de son père. Il sourit. Le petit garçon qui jouait pieds nus était devenu une légende. Mais dans son cœur, Carlos Levy restait le même. Un jeune homme qui avait simplement refusé d'abandonner son rêve. Les années passèrent encore, et Carlos atteignit le sommet de sa carrière. Il remporta le championnat en France, puis une Ligue des champions historique avec son club. Son nom figurait parmi les finalistes du Ballon d'Or. Au Nigeria, des fresques murales représentaient son visage avec écrit « De la rue au sommet ». Mais un soir d'hiver, lors d'un match important, tout bascula. À la 60e minute, en sprintant pour récupérer un ballon, Carlos sentit une douleur violente au genou. Il tomba immédiatement au sol. Le stade devint silencieux. Il comprit au regard des médecins que c'était grave. Le diagnostic tomba quelques jours plus tard. Rupture des ligaments croisés. 6 à 8 mois sans jouer. Pour la première fois depuis longtemps, Carlos pleura. Pas de douleur physique, mais de peur. Peur de ne plus être le même. Peur d'être oublié. Pendant sa rééducation, il retourna quelque temps au Nigeria. Là-bas, il visita le centre de formation qu'il avait construit. Les enfants l'accueillirent comme un héros. Un petit garçon s'approcha timidement. « Monsieur Carlos, moi aussi je veux devenir comme vous. » Ces mots le touchèrent profondément. Il réalisa que son impact dépassait les buts et les trophées. Il inspirait une génération entière. Il travailla encore plus dur en rééducation. Chaque jour, il repensait à ses débuts dans la boue, à ses chaussures usées, à la pluie avant le match décisif. Il avait déjà surmonté des difficultés. Pourquoi pas celle-ci? Après 7 mois d'efforts intenses, il fit son retour. Le stade était plein. Les supporters brandissaient des pancartes. « Welcome back, Carlos ! Notre guerrier !» Il entra en jeu en seconde période. Les premières minutes furent prudentes. Puis, à la 88e minute, il reçut une passe à l'entrée de la surface. Il hésita une fraction de seconde. Puis, il frappa. Le ballon fila en lucarne. But. Le stade explosa. Carlos tomba à genoux, les larmes aux yeux. Ce but n'était pas le plus beau de sa carrière, mais c'était le plus important. Quelques années plus tard, après une carrière exceptionnelle, Carlos annonça qu'il prendrait sa retraite internationale. Il voulait consacrer plus de temps à sa famille et à son académie au Nigeria. Lors de son dernier match avec l'équipe nationale, tout le stade se leva pour l'applaudir. Ses parents étaient en tribune, ses frères et sœurs aussi. Quand il quitta le terrain pour la dernière fois sous le maillot du Nigeria, il embrassa l'écusson. Carlos Levy n'était pas seulement devenu un grand joueur, il était devenu un symbole. Celui qu'un rêve, même né dans une rue poussiéreuse, peut changer une vie et inspirer un pays entier. Et son histoire continua, non plus seulement avec ses pieds, mais avec son cœur.